Voici les Africains les plus dangereux qui représentent une menace pour l'Occident et la France. Numéro 10, Kémy Séba. Bien qu'il n'ait pas un pouvoir effectif, il est considéré comme une figure marquante de la résistance anticolonialiste en Afrique francophone et à travers le monde. Il aspire à devenir président de son pays d'origine, le Bénin. Numéro 9, Nathalie Yamb. De mère suisse et de père camerounais, la femme de Sochi s'est fait connaître à travers son discours prononcé en 2019 au sommet Russie-Afrique de Sochi. Depuis lors, elle est l'ennemi numéro 1 de certains présidents africains qui reçoivent des ordres du maître. Numéro 8, Choguel Maïga. Premier ministre du Mali depuis l'arrivée au pouvoir des militaires, c'est un homme très sage et extrêmement brillant. Chaque fois qu'il parle, il ouvre les yeux de la jeunesse africaine. Il est l'un des seuls politiciens africains incorruptibles, ce qui fait de lui un homme très dangereux pour l'Occident. Numéro 7, Général Abdoulaye Maïga. Porte-parole du gouvernement et ministre de l'administration territoriale, c'est un gendarme extrêmement brillant qui a des mots très durs envers la France et qui dit souvent, je répète pour la dernière fois. Numéro 6, Abdoulaye Diop. Le ministre des Affaires étrangères du Mali est un diplomate accompli et patriote, prêt à dîner avec le diable si c'est dans l'intérêt de son pays. Numéro 5, Bassolma Bazié. Ministre de la fonction publique du Burkina Faso, c'est un homme intègre qui parle sans langue de bois et n'a peur de rien. Numéro 4, le général Sadio Camara. Garant de la souveraineté malienne, c'est un homme sérieux et très calme qui a œuvré pour le départ des militaires français au Mali et amélioré la coopération militaire entre le Mali et la Russie qui a permis de renforcer l'armée malienne et défendre son pays. Il est sanctionné par l'Occident car il représente une grande menace pour eux. Numéro 3, général Abdourahmane Tiani. L'homme fort du Niger, il a osé évincer l'armée française et américaine de son territoire et a nationalisé toutes les entreprises minières de son pays. Il parle rarement mais travaille dans le silence. Numéro 2, Ibrahim Traoré. Le plus jeune président du monde, il est très engagé et fait souvent des discours de conscientisation du peuple africain. Très brillant, il est le seul président capable de tenir un discours devant Vladimir Poutine sans papier. Un vrai héritier de Thomas Sankara. Numéro 1, Assimi Goïta. Le président malien est un homme mystérieux qui parle rarement et s'affiche peu, mais qui travaille pour libérer son pays de l'Occident. Il a expulsé l'armée française et les entreprises occidentales. Et c'est grâce à lui que les coups d'État patriotiques se sont enchaînés en Afrique et il est sorti de la CEDEAO avec les autres présidents. Ils ont créé l'AES. Il représente la plus grande menace pour la France en Afrique.